Alors, ce soir, nous avons une présentation de la Coalition ontarienne de formation des adultes, ou COFA, et c'est Sylvie et Doua qui vont nous présenter des services offerts et des cours de programme de formation à distance. Sans plus tarder, je cède la parole aux présentatrices ce soir qui vont se présenter et aussi nous partager leurs belles ressources. Vas-y. Merci. Merci, Mabo. Donc, moi, je suis Sylvie Gauthier. Je suis la gestionnaire du programme de formation à distance de la COFA. Donc, c'est moi qui chapeaute ce projet-là, ce programme-là. Et puis, je suis à la COFA depuis maintenant 12 ans. J'ai occupé plusieurs rôles avant de me rendre à celui-ci. Donc, ça fait plusieurs années que je roule ma bosse avec la COFA et puis que je travaille au développement de formation et puis que je travaille à offrir de la formation à toutes les francophones désireux de suivre la formation en Ontario. Donc, je vais laisser ma collègue se présenter. Donc, Doua, vas-y. Alors, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui. Donc, je suis Doha Baklouti. Je suis formatrice et agente de liaison à la COFA au programme FAD, la formation à distance. Donc, je suis formatrice et agente de liaison, donc j'assure les cours en direct, je poursuis avec les apprenants les cours autonomes, je les assiste aussi. Et puis, je suis agente de liaison, donc je m'occupe de nos chers partenaires du réseau. Donc, voilà, je te cède la parole, Sylvie. Bienvenue à tous les parents. Oui, c'est certain. Merci, Doua. Oui, donc merci et d'être là d'abord ce soir. Comme le disait Mabel, on est tous occupés. Donc, je suis vraiment, on est honoré de vous avoir avec nous aujourd'hui pour pouvoir vous parler de notre beau programme. Donc, je vais commencer tout de suite par, on va se lancer dans le vif du sujet. Donc, pour vous faire un petit peu découvrir qu'est-ce qu'on est, qui on est, nous, à la FAD. Donc, on est un programme de la Coalition ontarienne de formation des adultes, qui est en fait un organisme qui chapeaute, qui appuie tous les centres de formation francophones en Ontario, qui offrent la formation en présentiel. Donc, il y a une vingtaine, un petit peu plus de 20 centres qui existent un peu partout en Ontario et au-delà de 42 points de service. Donc, on a quand même plusieurs services qui sont offerts. Donc, nos membres offrent la même formation que nous, les mêmes programmes que nous. C'est un peu différent. Ils ont leur propre programme, mais les mêmes matières, ils ont le même objectif, la même vision, relèvent tous du même ministère. Donc, on relève du ministère de l'Emploi, de l'Immigration, de la formation des compétences. C'est un très, très long nom. Donc, on relève tous de ce ministère-là. Donc, on est en fait des fournisseurs de services d'alphabétisation en formation de base. Et nous, on offre cette même offre de service-là, mais par voie électronique. Donc, si vous ne pouvez pas vous déplacer dans un centre de formation, vous avez quand même accès à ces formations-là via la FAD. Donc, nous, on offre ces mêmes services-là. On est aussi épaulé par un organisme de soutien qui est Contact Nord. Donc, il nous épaule un petit peu dans la technologie, tout ce qui est technologie autour de la formation en ligne. Donc, ça, c'est qui on est. Donc, nos membres, on en a plusieurs, comme je viens de vous parler. Je vais vous partager notre site web pour que vous puissiez voir. Attendez un petit peu. Là, j'ai un autre écran qui est ouvert de l'autre côté. Ça ne marche pas, mon affaire. Attendez un petit peu. Ma souris se rend pas sur mon troisième écran et c'est de l'autre côté. Donc, Doua, je vais te demander de le Oui, partager. Tu n'aurais pas le je le choix. ferai. Si tu veux partager, je vais Oui, enlever mon écran, mon partage, parce que là, il ne me laisse pas faire. J'aurais dû enlever le troisième écran quand je me suis aperçue un petit peu, là. ok. Si Il tu me laisse enlèves le pas. partage, je peux le faire. Ah, voyons, il me laisse même plus aller chercher mon. Je vais enlever le partage. Ah, ah, ah. Non, même pas. Est-ce que là, vous OK, tu me voyez mon l'as enlevé. écran? Parfait, c'est beau ça. Je Parfait. réussissais pas à aller chez ma barre. Elle était sur l'autre écran. Vas-y. Donc, ce que vous voyez, c'est la carte, c'est ça, Sylvie?
Oui, ben, je peux expliquer la carte maintenant que tu la partages, si tu veux. Puis OK. dans la page, je vais continuer ce que je voulais faire parce que je vais faire la première partie et Edouard va parler de la formation. Moi, je vais vous expliquer qui on est. Donc, ici, c'est la carte de l'Ontario et vous voyez un peu partout, il y a des petits ronds rouges avec c'est comme des petits livres. Donc, ça, c'est tous les points de service que nous avons en Ontario. Donc, si vous allez sur notre site web, si tu vois la page d'accueil, s'il te Oui. plaît, tu vois, juste pour que je puisse montrer à quel endroit. Donc, juste en haut, vous voyez, c'est écrit la liste des membres de formation des adultes. Donc, à cet endroit-là, lorsque vous cliquez, la carte s'ouvre et puis vous pouvez voir tous les points de service. Et à la gauche de l'écran, vous avez les points de service avec leurs adresses, leur numéro de téléphone, leur site web. Donc, de cette façon-là, si tu cliques sur un, par exemple, si tu remontes en haut, vu qu'on est dans l'Est ontario, OK. là, va peut-être à peu importe lequel, là, ça va faire. Donc, tu vois, lorsqu'on clique à cet endroit-là, vous avez, par exemple, le centre Moi j'apprends à Ottawa, avec le site web, ses coordonnées pour communiquer avec eux. Donc, ça vous donne l'information pour communiquer avec ces centres de formation-là. Vous pouvez aussi communiquer avec nous, on peut vous aider et vous aiguiller là, vers le bon service, mais vous avez accès à partir de notre site web de pouvoir voir tous ces endroits-là. OK? Donc, dans l'Est ontarien, il y en a quand même plusieurs. Moi, j'apprends à 5 points de service un peu partout. On en a à Alexandria, il y en a à Kingston. On en a dans le centre de l'Ontario également. Il y en a quand même plusieurs à Barrie, à Brampton, Penetanguishene, Toronto, plusieurs dans le nord de l'Ontario, Chapleau, Cochrane. Donc, vous voyez, il y en a plein, plein. Et puis, dans le sud, on en a à Hamilton, London, Welland et Windsor. Pour la plupart, c'est Collège Boréal dans le sud. Mais les collèges boréals ont le volet AFB où il y a de la formation en alphabétisation formation de base. Donc ça, c'est intéressant aussi. Donc, il y en a plusieurs points de service, comme vous pouvez voir, qui sont offerts. Donc, ces gens-là, ces centres-là, ce sont des gens indépendants, des centres indépendants, mais on relève du même ministère et on offre les mêmes services. D'accord? Donc, on va pouvoir reprendre la présentation et puis, Tu veux que je la reprenne, celle-là? ouais, ça va peut-être être plus simple parce qu'il y a d'autres sites à partager. Je vais me retrouver dans la même situation, si tu le veux bien, Doua. Puis, je vais continuer ma petite partie. Ensuite, tu pourras prendre le relais. Donc, maintenant, ces gens-là qui suivent la formation, vous pouvez aussi aller soit directement dans un centre et avec nous. Vous pouvez être aux deux endroits, suivre une formation en ligne et en présentiel. Les deux sont possibles. On appelle ça de la formation mixte et ça, il y en a beaucoup aussi qui font ça. À chaque année, on offre de la formation, nous, en ligne, entre 300 et 500 personnes par année, que je vous dirais, là, ça dépend des années. Et on a un taux de satisfaction de 95 %. Donc, c'est très élevé. Le retour il est très intéressant. Donc, les commentaires sont positifs. D'année en année, on améliore nos services par les commentaires des gens, par les recommandations. On écoute les besoins. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle notre taux de satisfaction il est aussi élevé. Donc, voilà, la prochaine. Justement, au fil des années, on a développé une approche pour essayer de répondre aux besoins de nos apprenants, de la demande à laquelle on reçoit, nos demandes qu'on reçoit. Puis, c'est que souvent, les gens trouvent qu'en ligne, c'est difficile de créer des liens, de bien se connaître, de se sentir impliqué dans la formation. Donc, on a vraiment développé un côté humaniste. Donc, dès le départ, au début des formations, les formatrices vous envoient une petite vidéo pour se présenter. Donc, vous pouvez apprendre à la connaître tranquillement. Vous avez la chance de discuter avec cette personne-là aussi. Donc, on a vraiment essayé d'humaniser le fait qu'on est en ligne. OK?
Ensuite, on utilise l'approche andragogique. En fait, l'approche andragogique, c'est qu'on utilise des tâches le plus réelles possible qui se rapprochent de ce que vous faites dans la vie quotidienne à tous les jours. Donc, on se sent plus impliqué et on sent déjà que ce qu'on fait va nous être utile à tous les jours. Donc, ça, on essaie beaucoup d'utiliser l'andragogie de ce sens-là. Ensuite, il y a la reconnaissance des acquis. Donc, à chaque début de formation, il y a une petite évaluation diagnostique. Cette évaluation-là, en fait, n'est pas quelque chose pour stresser les gens. C'est vraiment pour connaître vos besoins, connaître votre niveau actuel. Qu'est-ce que vous avez déjà comme acquis pour ne pas vous donner ce que vous avez déjà. On veut vraiment voir qu'est-ce que vous avez besoin pour que votre formation soit le plus prolifique possible et qu'elle vous serve immédiatement et que vous ne perdiez pas du temps à apprendre quelque chose que vous savez déjà, par exemple. Donc, pour nous, c'est important de répondre à votre besoin, puis on reconnaît ce que vous savez déjà. Okay? On ne va pas vous donner plein de formations inutiles. C'est accessible, donc c'est en ligne. On a 2 formats de cours. Tantôt, Doua va vous les présenter, donc ça va vous donner une meilleure idée. Mais ces 2 formats-là sont dans le but d'être accessibles, de vous rendre le plus possible la vie facile. Nos formations sont aussi accessibles dans le sens de l'accessibilité visuelle, etc. là. Donc, toute cette accessibilité-là aussi. On a une certaine flexibilité avec nos 2 formations, nos 2 types de formations, autonome et en direct, que Doua va vous expliquer tantôt. Donc, on a une flexibilité pour l'horaire et pour les communications avec vous. Donc, on est très flexible. Et justement, parce qu'on a tous ces éléments-là, on est là pour vous supporter. Donc, vous avez accès à de l'appui d'une formatrice en tout temps pendant la formation. OK, donc, c'est l'approche qu'on a développée au fil des années. Voilà la prochaine. Et là, on arrive avec les différents types de cours. C'est là où on va vous partager notre site web où vous allez pouvoir voir les différents cours. Donc, je vais laisser Doua vous parler euh, de notre catalogue. On va vous le présenter en ligne. Notre site web est actuellement en refonte. On est en train de le refaire au complet. Il devrait être prêt dans les prochaines semaines. Il va être beaucoup plus facile à naviguer puis à trouver ce que vous voulez trouver. Donc aujourd'hui, pour vous aider puis faciliter ça, Doua va passer elle va utiliser plus le catalogue pour vous montrer tous les cours, donc le catalogue qui se trouve également en ligne. Donc, je te laisse la parole, Doua, pour que tu puisses Merci présenter Sylvie, les cours. merci. Donc là, je suis en train de partager notre site, c'est ça? OK. Donc, notre site, c'est www.cefad.ca, ici. Et puis, il se présente ainsi, mais comme vient de dire Sylvie, il est en train de se restructurer. Ça va avoir un autre aperçu, aussi convivial que celui-là. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est les cours, évidemment. Et puis, je vais parcourir un peu le catalogue de cours pour voir euh, qu'est-ce qu'on offre comme cours. Juste en passant, je veux dire que la rubrique cours, elle a quatre centres là d'intérêt qui sont calendrier de cours, liste de cours, catalogue du cours et marche à suivre. Donc, les calendriers de cours, là où on a les cours directs, et puis on avait dit qu'il y a 2 formats de cours, les cours directs et les cours autonomes. Donc, les cours directs, juste un petit aperçu, c'est comme là, on échange sur Zoom. On donne des cours directs sur Zoom. Donc, on envoie le lien, on planifie le cours avec les apprenants. On est toujours en échange avec eux. Et puis, ça se passe sur Zoom. Pour les cours autonomes, c'est sur la plateforme. Donc, qu'est-ce qu'on donne à l'apprenant? Des données de connexion, un mot de passe, et puis il travaille à son rythme. Donc, voilà un petit aperçu sur les 2 formats de cours qu'on offre. Donc, je peux là vous montrer un calendrier de cours, des cours directs, bien sûr. Donc, chaque 2 mois, on a les cours directs, par exemple ici de septembre et d'octobre. Et puis, vous pouvez trouver et les horaires, et puis combien de séances et le jour du cours.
Donc, ça, ce sont les calendriers. Il y a la liste des cours ici, d'accord? Donc, tous nos cours sont listés ici avec un petit aperçu sur le cours, son plan. Et puis, je m'en viens au catalogue du cours. Donc, ça, c'est notre catalogue du cours. Donc, vous pouvez le télécharger ici pour l'avoir en format PDF. Donc, je vais ouvrir et parcourir le catalogue. Donc, il y a toujours le petit aperçu sur la FAD, les types de cours autonomes et directs que je viens de citer, comment s'inscrire, une foire aux questions, liste des cours, qu'est-ce que c'est la formation mixte, nos centres de formation et puis nos partenaires. Donc, euh, ici, à propos de la FAD, donc ce que je viens d'expliquer, Sylvie, donc nos services sont accessibles, la formation est gratuite, l'accompagnement il est personnalisé, on offre un plan d'apprentissage à chaque apprenant selon ses besoins, on offre une petite évaluation et puis il y aura des suivis de satisfaction, des sondages envoyés aux apprenants. Donc tout ça, Sylvie l'a présenté. Voilà nos deux types de cours. Donc, un apprentissage autonome, donc avoir accès à la plateforme, travailler à son propre rythme et des cours en direct. Donc, dans le catalogue du cours, aussi, on peut trouver comment s'inscrire. Ça, c'est une rubrique très importante. Je ne sais pas, Sylvie, on va la voir après, donc je peux passer. OK. Donc, on a la foire aux questions et puis sur le site aussi ici, si vous vous remarquez là, cette petite rubrique foire aux questions, hein, donc on peut la trouver aussi directement sur notre site. Donc, on peut commencer par le cours de lecture, communication et écriture. Donc, ici, on a le petit A en rouge, ça veut dire que ce sont des cours autonomes. Le petit cercle bleu avec D, à l'intérieur, c'est les cours directs. Donc, en ce qui concerne la communication et écriture, c'est bien évidemment, on parle du français, on n'offre pas des cours d'anglais, entre parenthèses, parce qu'on nous demande toujours, est-ce que vous offrez des cours d'anglais? On n'en a pas, donc les cours sont des cours de français. On a deux programmes en autonome. C'est du français en quelques clics, donc le DFQC. Donc son homologue, mais adapté à la petite enfance, c'est du français en quelques clics, petite enfance. Donc, ce sont des cours autonomes, donc 22 cours en tout, et puis divisés en trois niveaux, niveau 1, 2, 3, selon l'évaluation diagnostique qu'on fait au début du parcours. Donc, on va personnaliser les cours pour l'apprenant. Donc, en ce qui concerne aussi la communication et le français, on a des cours directs comme la communication en ligne, le cours Antidote, dans le logiciel Antidote de correction grammaticale et de la conjugaison, Parle par Jazz Jazz. Donc, voilà, on a pour le français et des cours autonomes, mais aussi des cours en direct. Donc, on a de l'informatique, donc on offre des cours d'informatique. On a toute une série de sécurité informatique. Donc, quand vous voyez ici, sauvegarde des données, sécurité des courriels, les mots de passe, les virus, c'est une série, c'est un parcours star dans la FAD, donc tout le monde en demande. Et puis, c'est très bénéfique dans le sens où là, on doit se protéger de la fraude, on doit se protéger des courriels frauduleux, on doit toujours changer le mot de passe, etc. Donc voilà, c'est un parcours très intéressant. Donc, en Toi, est-ce informatique que, aussi, toi, oui, je m'excuse, est-ce que je peux ajouter quelque chose à cette bien sûr. série-là super intéressante? C'est que ce qui est important de comprendre ici, c'est que c'est des petits cours. Ça se fait très rapidement. Donc, ce n'est pas une longue formation que vous allez vous inscrire puis vous allez être là-dedans pendant des semaines. La majorité de nos cours, ce sont de courtes formations. euh, qui vont droit au but, qui vous donnent vraiment les étapes, qui vous expliquent les grandes lignes de la sauvegarde de données, de la sécurité des courriels, mais ce n'est pas une longue formation théorique. Donc, c'est très interactif et c'est très intuitif. Donc, on vous apprend à être intuitif avec l'Internet et avec l'ordinateur également. Donc, c'est rapide et c'est très ciblé. Donc, je voulais juste ajouter ça. Oui, merci Sylvie. Et donc, pour l'informatique, moi, je vais toujours parler des cours stars, là. Les cours en direct sont la suite Office ici.
Donc, Word débutant, Word intermédiaire, Excel, PowerPoint. Donc, ça, on les offre directement. Comme là, je suis en train de vous montrer ça. C'est comme ça qu'on a sur Zoom les cours en direct. Donc, ce qui est différent par rapport aux cours autonomes, c'est que pour les cours autonomes, comme j'avais dit, on offre juste l'accès à une plateforme et l'apprenant va travailler à son propre rythme. Donc, la suite Office, Word, Excel, PowerPoint, se donne sur 4 semaines, maximum 5 semaines. Il y en a des cours qui sont sur 4 semaines, à raison de 2 heures par semaine. Le calendrier de cours que j'avais tout à l'heure partagé, il montre qu'est-ce qu'on a comme cours direct pendant 2 mois. Chaque 2 mois, on liste les cours en direct à offrir. La suite Office en quelques clics aussi, ce sont des cours autonomes ici. C'est bien ciblé. C'est une notion particulière qu'on traite. Comme dit Sylvie, ce sont des vidéos, des tutoriels qui sont simples, qui sont courts et qui sont bénéfiques. Par exemple, comment créer un formulaire sur Word, comment changer la langue, choisir la langue sur Word ou comment tout simplement créer une signature personnalisée sur Outlook. Ce sont des tutoriels et puis des petits exercices application de ce qu'on a vu comme notion de, par exemple, gérer sa boîte de réception. Donc, vous allez le faire, vous allez l'appliquer, le refaire, et puis jusqu'à ce que ça devienne acquis. Et donc, voilà, ce sont des cours nouveaux, ce sont des petits cours qui sont aussi très efficaces par rapport à ce qu'on voit comme demande, comme besoin de l'apprenant. Donc, je peux passer au cours de mathématiques. Donc, surtout pour les parents, parfois, on veut aider nos enfants dans quelques résolutions de problèmes mathématiques, comment la méthode pédagogique de leur apprendre l'addition, la soustraction. Donc, là, ce sont des bons cours autonomes aussi. Donc, vous aurez accès à une plateforme, vous ouvrez le cours, vous faites les exercices. Et puis, on a 3 niveaux aussi. Un niveau 1 comme les additions, les notions de base, soustraction, multiplication, division. Et puis, le niveau 2, c'est un peu plus difficile comme les calculs des nombres entiers relatifs. Donc, tout ça, ça peut servir à un parent ou à quelqu'un qui veut faire un métier en menuiserie, pour faire des calculs, surtout que là, on a ces 3 cours comme évaluer des prix, mesurer des longueurs, introduction à l'algèbre aussi. Euh, donc, euh, je trouve que par rapport au métier, ils sont très intéressants et on a des apprenants qui ont bénéficié de ces cours. Et puis le retour, il est bon par rapport à ça. Parce que par exemple, comment convertir du métrique à l'impérial ou pour évaluer les prix, comment calculer la taxe. Donc ça entre dans la vie quotidienne de l'apprenant. Donc même pour l'autonomie, je vois que ce sont des cours intéressants. Donc on a des cours de compétences pour réussir, des cours directs. Réussir au travail, les compétences clés, gestion des conflits, gestion de ses finances. Ce sont 3 cours aussi très intéressants. On les offre en direct et ils sont programmés dans nos calendriers. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Sylvie, sur les compétences pour réussir. Pas nécessairement beaucoup, mais pour le premier, réussir au travail, compétences clés, c'est une formation idéale pour découvrir ses propres compétences et voir à celles qu'on aimerait améliorer pour peut-être augmenter nos chances de décrocher un emploi ou de progresser au sein de notre emploi qu'on a déjà, peu importe. Mais c'est vraiment, je trouve que c'est bon personnel aussi, mais c'est bon dans le monde du travail également. Donc, c'est beaucoup de comment réaliser nos propres compétences et comment on peut les améliorer. C'est un peu cette partie-là qui est importante de ce cours-là. Le cours gestion des conflits, c'est un cours aussi qui est très populaire. C'est un cours qui Oui, est extrêmement en demande, il est très apprécié. Je pense qu'il est bien fait dans le sens que les gens peuvent adapter rapidement ce qui applique dans le quotidien. Donc, sans que ce soit de gros conflits, je pense que ça nous permet de, 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 de se voir d'une autre façon et de voir les personnes avec qui on travaille différemment aussi. oui.
Merci Sylvie. Il est ajouté aussi que nous actualiserons toujours nos cours. Donc, comme la suite sécurité informatique, là, on est en train justement de mettre à jour ces cours-là. Aussi, par rapport, je peux passer, j'ai pas cité les deux autres cours de l'informatique par rapport à l'actualisation de ça. Les réseaux sociaux, les médias sociaux et la sécurité des médias sociaux. J'ai oublié de la citer tout à l'heure. Donc là, on donne un aperçu sur les quatre principaux réseaux sociaux qui sont les plus utilisés et puis comment on peut changer les paramètres de confidentialité, comment on peut avoir l'utilité aussi de chaque réseau social par rapport aux besoins de l'abonné. Donc aussi, par rapport à ce cours, on est en train de l'actualiser parce que c'était euh, comment le réseau Le social là, Twitter. qui est Twitter, qui est devenu X. Voilà, le lendemain de notre lancement de ce cours, il est devenu X. Donc là, on est en train d'actualiser. Et puis, la technologie, l'informatique, il évolue. Donc, on ne veut pas que nos cours soient désuets. Donc, on est en train toujours de les actualiser. Voilà. Pour finir, ici, il y a une petite explication de la formation mixte. Et puis, on peut trouver aussi dans notre catalogue du cours les centres de formation avec lesquels on travaille, donc nos membres, donc ici, et puis nos partenaires. Merci. Voilà. Sylvie, je peux repartager si tu veux Oui, s'il te le plaît. PowerPoint, oui. Donc, avant d'aller au cours, parce que ça, Doua, je vais te relaisser la place là, pour la parole pour les cours. Je pense qu'elle est mieux placée que moi là, en tant que formatrice pour vous parler de la plateforme de cours et des cours. Moi, je vais revenir peut-être sur l'inscription. Donc, si on pouvait aller sur le OK, site web, très bien. parce que oui, Doua l'a bien dit, nos cours sont gratuits. Donc, c'est ce qui est intéressant. Tout est gratuit euh, parce qu'on est financé par Emploi Ontario. Donc, je voulais qu'on aille voir comment s'inscrire. Donc, premièrement, les critères d'admissibilité, c'est gratuit, mais il y a certaines conditions. Donc, on doit parler français, évidemment. C'est pour les francophones. On doit avoir 18 ans et plus. On doit habiter en Ontario et puis avoir accès à la maison ou ailleurs à un ordinateur avec une connexion Internet pour pouvoir se connecter. Ce qui est important que j'ajoute lors de l'inscription, évidemment, lorsque vous vous inscrivez, c'est un court petit questionnaire en ligne. Nous, on reçoit l'application et notre commis, Amine, va communiquer avec vous une fois qu'il va avoir reçu ça pour compléter l'inscription. OK? Parce que ça, c'est juste quelques questions. Là, vous voyez en ligne là, un petit peu là, le prénom, le nom de famille, votre adresse, votre numéro de téléphone. Euh, des petites informations là, qu'on a besoin pour être capable de travailler avec vous, qui sont les éléments de base. Mais parce qu'on travaille avec le ministère nous demande beaucoup plus d'informations parce il faut justifier quand les cours sont gratuits. Donc, eux veulent, on vous donne de l'argent, on finance vos cours, mais en revanche, on veut savoir à quoi sert, à qui sert cet argent-là. Donc, quelle est votre clientèle pour qu'on puisse connaître les besoins? Donc, ils ressortent des statistiques de tout ce qu'on fait pour être capable de s'adapter, d'améliorer ce programme et de continuer de nous financer. Donc, on n'a pas le choix, on a cette série de questions, mais notre commis, Amine, est vraiment sympathique. Il va vous rendre à l'aise, il va remplir le long questionnaire, il va vous poser toutes ces questions-là. C'est normal. Et vous devez avoir en main votre numéro d'assurance sociale également. Donc, c'est une question, ça vient avec parce que c'est le ministère de l'Emploi. Donc, c'est la même chose que quand vous débutez un emploi, vous devez avoir ce numéro-là. C'est la même chose avec nous, donc, parce que c'est le même financement. Donc, ça, c'est important que vous le sachiez. Mais dès que ce questionnaire-là est rempli, qu'il y a eu votre numéro d'assurance sociale et qu'on sait qu'est-ce qui vous intéresse comme formation, et Amine peut vous aider aussi,
il va vous assigner soit l'évaluation diagnostique ou vous assigner le cours choisi ou vous transférer avec une formatrice qui va déjà commencer le travail avec vous. Donc, c'est très rapide. Vous pouvez commencer assez rapidement une fois que ça c'est fait et je le répète, c'est complètement gratuit. C'est ce qui est intéressant. Donc, voilà. Donc, c'était ce qui était de l'inscription. Donc, vous voyez le gros bouton bleu où ça dit « Je m'inscris ». La grande bande bleue, c'est à cet endroit-là pour ça. Notre prochain site web, notre nouveau site web qui va sortir dans les prochaines semaines, ça va être des plus petits boutons et il va en avoir un peu partout sur le site. Vous allez être capable de vous inscrire très facilement. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de l'inscription DOA. OK, merci Sylvie. Donc, on peut vous montrer un petit aperçu de ce qui est notre plateforme de cours. Donc, une fois on donne accès à cette plateforme, c'est-à-dire on donne un mot de passe avec lequel l'apprenant peut avoir accès à cette plateforme. Donc, on se trouve dans, je peux avoir directement, je peux ouvrir la plateforme du cours ici. Elle s'appelle LearnUpon. Donc, ici, on met notre courriel, notre adresse courriel, et puis un petit mot de passe, et on se connecte. D'accord? Donc, quand j'ai montré tout à l'heure notre site cefad.ca ici, il va s'ouvrir, ça va venir. Donc, on peut avoir accès au cours autonome de ce bouton-là directement, donc c'est facile. On a la première page de notre site, on clique ici, cours autonome, et ça nous renvoie à écrire euh, le mot de passe et notre courriel, et puis on a accès à nos cours. Donc, quand vous ouvrez la plateforme du cours, vous aurez ce visuel aussi. Donc, on a comment accéder à l'évaluation, comment accéder au cours, comment accéder à la tâche de fin de cours, la tâche jalon, donc comment réaliser la tâche d'évaluation, le catalogue du cours aussi. Donc, juste en bas, vous aurez vos cours comme ce visuel-là. Donc, à chaque fois que vous avez un cours, vous pouvez cliquer sur commencer ici et puis vous travaillez à votre rythme. Donc, on peut avoir également combien de modules on a dans le cours. On peut commencer aussi à partir de là. Donc, si je vais commencer, j'ai ma vidéo ici et puis, et surtout, la chose la plus importante, que j'ai un document d'appui. Il est téléchargeable, on peut l'imprimer, on peut l'avoir toujours entre nos mains. Comme pour le français en quelques clics, là, pour les 22 cours, on a ce document d'appui. Donc, c'est comme si un petit résumé de ce qui est de la grammaire de la conjugaison française. Donc, voilà comment on a accès à nos cours. Donc, je peux revenir. Donc, Je peux t'interrompre une petite seconde? bien sûr, Sylvie. Si tu remontes en haut, juste pour Oui, laisser savoir que là, vous a donné rapidement comment fonctionne la base de données, mais lorsque vous avez accès à cette base de données-là, chaque pastille est en fait une vidéo comment travailler dans la base de données. Donc, ça, c'est un peu votre guide. Donc, vous l'écoutez la première fois et à chaque fois, si vous avez besoin de vous rappeler qu'est-ce que c'est, vous faites tout simplement retourner écouter la petite vidéo, c'est toujours accessible. Donc, c'est vraiment votre façon de pouvoir toujours savoir comment naviguer dans la plateforme de cours oui, parce qu'il y a différentes choses à l'intérieur. Donc, ça, c'est un petit peu toute la marche à suivre. C'est très visuel, c'est un tutoriel pour chaque. oui. Je peux, Sylvie, pour confirmer ce que tu es en train de dire, de partager avec le son et juste vous Oui, montrer rapidement, de on peut quoi il regarder. s'agit. Ouais. Là, on le voit pas, par exemple. On peut juste Ah, entendre. on ne le voit pas. Pour Pourquoi? commencer votre cours, faites des Vous n'étiez pas en train de voir le... Non, on voit ton bureau. OK, mon bureau. Donc, je glisse ici. Bizarrement, il veut... Voilà, là, on va le voir. Ah, bizarrement, il veut montrer l'autre écran. Mais je recommence. Voilà. Pour commencer votre cours, faites défiler vers le bas de la page jusqu'à ce que vous voyez le cours que vous désirez suivre.
Cliquez sur Commencer. Puis, cliquez sur l'icône de lecture au milieu. Une vidéo d'introduction jouera. Cliquez sur Continuer pour accéder au résumé du cours. Puis, cliquez sur Commencer pour débuter votre cours. Cliquez sur Suivant pour passer d'une diapositive à l'autre. Si vous voulez augmenter ou diminuer le volume de la narration, cliquez ici. Donc, je pense que c'est bon, c'est pour la vidéo, donc pour ne pas trop étaler notre présentation, juste je vais repartager le PowerPoint. Donc, voilà. Euh, donc, est-ce qu'on a des choses à rajouter, Sylvie, par rapport à notre plateforme, à moins que je repartage la plateforme si vous voulez. Non, je pense que ça fait le tour. Je dois leur OK. avancer. Si les gens ont des questions ou au besoin, on pourra retourner. Mais vraiment, Parfait. ça fait le tour parce que la plateforme, on pourrait donner plein d'explications, là, mais ça vous donne un aperçu à quoi ça ressemble. OK? Quel type de formation. Est-ce que tu voulais que je continue? Oui. OK, Oui, 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 oui. Vas-y. parfait. OK. Donc, à qui s'adressent ces cours-là? Donc, est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est pas pour vous? Donc, c'est important de se poser la question. Donc, nos cours sont très en demande pour les chercheurs d'emploi. Donc, si vous êtes à la recherche d'emploi, par exemple, on peut définitivement vous être utile pour vous offrir les formations de base peut-être qui sont requis pour dans votre recherche d'emploi, des petites choses qui vous manquent ou des petits kicks, tu sais, pour vous aider à prendre confiance dans la recherche d'emploi. Donc ça, nos formations peuvent être utiles pour ça. Elle est utile pour les travailleurs, donc ceux qui sont déjà en emploi, mais qui disent, OK, si j'avais par exemple, le cours de Word, mais peut-être que j'aurais plus de facilité, je me faciliterais la vie. Si j'étais plus habile, plus rapide sur l'Internet, peut-être que ça m'aiderait. Donc, c'est un petit peu ça, on peut vous aider, même si vous êtes déjà en emploi. On a aussi les gens qui sont désireux d'aider leurs enfants à l'école. Donc, nos cours de français, mathématiques, informatique peuvent aussi vous être utiles lorsque vous voulez aider vos enfants dans les devoirs, par exemple. Donc, on sait que les choses évoluent vite, ça arrive à la maison, ça connaît d'autres choses, puis tu sais, on se sent un petit peu désuet en tant que parent. Donc, ça peut vous être utile également. Euh, Ça figure pas sur cette diapo-là, mais ça peut tout simplement être utile dans votre quotidien pour l'autonomie, pour apprendre tu sais, pour aller suivre l'évolution de la technologie et de tout ce qui se fait. Donc, juste ça, ça peut être très utile. Donc, voilà, c'est un peu pour tout le monde, je pense. Il y a différents, selon les besoins. Donc, voilà. Donc, comment s'inscrire? On est allé voir tantôt. On le remet là parce que c'est vraiment important de d'abord aller sur le site web, s'inscrire dans un premier temps et d'attendre que notre commis communique avec vous pour compléter l'inscription, vous aider à faire le bon choix de cours et à vous assigner les cours. Et l'important d'avoir votre numéro d'assurance sociale en main parce que c'est une exigence du ministère. Donc, ce que vous avez besoin pour suivre une formation, donc ce qui est important, c'est d'avoir un ordinateur, soit à la maison. Il arrive que les bibliothèques, à certaines bibliothèques, vous avez accès à suivre une formation à partir de leurs ordinateurs. Ça peut être une option aussi. Un ami, un membre de la famille, donc ça peut être, il y a peut-être des écoles qui permettent ça, donc il y a d'autres façons, mais c'est important d'avoir accès à un ordinateur, à l'Internet. Et surtout, si vous n'êtes pas seul, qu'il y a du bruit ambiant ou quoi que ce soit, si vous êtes à quelque part autre que tranquille à la maison, c'est important d'avoir un bon casque d'écoute pour être capable de communiquer avec votre formateur et de bien l'entendre pour bien suivre la formation. OK? Je pense que oui, je pense on a déjà fait un tour. Alors, un grand merci
à nos présentatrices ce soir pour votre précieuse contribution et je tiens à remercier chaleureusement tous les participants pour votre présence et votre engagement ce soir. Et si ce n'est pas encore fait, merci de encore une fois prendre un moment pour remplir le formulaire d'évaluation que je mets dans le chat. Alors, merci beaucoup tout le monde. Alors, bonne nuit et à très bientôt, je pense. Merci tout le monde, ça fait plaisir. Au Au revoir. revoir. Au Bonne revoir. Merci, soirée. Au merci à revoir. toutes et à Bonne tous. soirée. Merci, au revoir.